Bonjour à tous, moi c'est Andrea. Je vais être direct. Avant de te plonger dans mon histoire, s'il te plaît aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne Petite Histoire et let's go. J'ai 28 ans et non, je ne suis pas mariée. Et franchement, jusqu'à récemment, je n'avais aucune intention de l'être. Ma mère, elle, ne voit pas les choses comme moi. Pour elle, chaque repas de famille est une nouvelle occasion de me rappeler que je suis en retard. Parce que Julia, ma sœur cadette, est déjà mariée. Parce qu'elle a un enfant. Parce que, apparemment, j'ai laissé passer mon tour. Mais la vérité, c'est que j'ai déjà cru au mariage. Une fois, et ça s'est mal terminé. Assez pour me faire dire que je n'avais pas besoin de ça pour être heureux. Puis, il y a eu cette rencontre. Un ancien camarade, une proposition qui aurait dû me faire rire, mais qui a changé la donne. Un mariage qui n'était pas au programme devient soudain le centre de mon monde. Et si tout ce que je pensais être une évidence n'en était pas une? Bienvenue dans ma vie, ça promet d'être intéressant. À ce soir maman, tu passes une bonne journée. Iki, Azambewam. C'est la fille de qui plus belle que Beyoncé comme ça là. Tu es certaine que c'est vraiment pour le travail que tu t'habilles comme ça ma fille? Pitié maman, pas aujourd'hui. Je t'assure que je n'ai pas assez de force mentale ce matin pour parler de mariage. Et qui est Andrea? Qu'est-ce qui te fait croire que je veux te parler de mariage ce matin? Parce que je te connais déjà assez bien pour prédire ce qui va arriver après tous les compliments que tu vas me faire. Tu as raison, c'est bien de mariage que je veux parler. Tu sais très bien que tu as 28 ans. Ta petite sœur est déjà mariée et a même un bébé. Tu comptes rester seule comme ça pour toujours. Ce n'est pas la même chose maman. Juste parce qu'elle a décidé de se marier ne veut pas dire que je dois faire pareil. Ne me commence pas la philosophie. Ne me commence pas les choses des blancs dans ma maison. Tu es très belle, tu as un bon travail, tu es indépendante et je t'ai donné une bonne éducation. C'est plus que suffisant pour être une bonne épouse. Mais toi tu es dans ton délire de ma carrière, mon combat. Je suis désolé, le travail ne pourra jamais te donner le bonheur d'une famille. Je ne suis pas d'accord. Je suis heureuse dans ma carrière. Se marier, ce n'est pas le seul chemin vers la réussite. Antizambewam. Et qu'est-ce que tu comptes faire de tout cet argent que tu gagneras si tu es seul? Acheter des fleurs pour toi-même, ou alors tu comptes adopter des chats? Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour avoir une fille si têtue? Ce n'est pas qu'une question d'argent, maman. Je veux trouver la bonne personne, pas juste me marier pour le faire. Et pendant ce temps, ta sœur fait tout ce que tu ne fais pas. Elle est mariée, elle a une famille. Tu veux vraiment rester là avec ta carrière en attendant que le prince charmant arrive? Tu ne comprends pas maman. Le mariage ne garantit pas le bonheur. Regarde autour de toi, il y a tant de couples malheureux. Et alors, mieux vaut être malheureuse en couple qu'épanouie seule, n'est-ce pas? Je ne veux pas que tu finisses comme certaines de mes amies qui vieillissent seules et regrettent de ne pas avoir fait le bon choix. Tu sais quoi, je vais réfléchir à tout ça, mais je ne suis pas pressée de faire des choix juste pour te faire plaisir. Tu n'as pas besoin de me faire plaisir, Andrea. Je veux juste que tu sois heureuse. Mais je crains que tu ne le sois jamais si tu continues à ignorer la réalité. Je vais prendre l'air. Peut-être que ça me fera du bien. Oui, va, mais souviens-toi. Le temps passe vite, et les occasions aussi. Je sais maman, je sais. À ce que je vois, tu es déjà prêt pour aller au travail. Toujours aussi ponctuel que les aiguilles d'une montre anglaise. Bonjour maman. Moi aussi j'ai bien dormi, merci. Et oui, je suis déjà prêt pour aller travailler. C'est quoi ce ton sarcastique que tu emploies avec moi? Je te connais très bien maman. Tu ne te lèves jamais aussitôt, si ce n'est pas pour me tenir une longue discussion interminable. Alors on va gagner en temps et passer au point principal. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Tu vois comment tu me parles? Si j'avais au moins des petits-fils, je n'aurais plus à supporter de voir ta sale tête chaque jour. Je veux des petits-fils Franck. Qu'est-ce que tu attends pour me faire des petits-enfants? J'en étais sûr. Maman, je sais que tu veux que je me marie. Mais je ne suis pas prêt pour ça. Il ne s'agit pas de trouver un travail ou de choisir une carrière mais bien de fonder une famille, envers laquelle j'aurai des responsabilités à vie. Et puis quoi Franck? Et puis quoi? Tu as 30 ans. Regarde autour de toi,
Tous tes amis sont déjà mariés et ont des enfants. Qu'est-ce que tu attends? Je ne sais pas, peut-être que je veux me concentrer sur ma carrière d'abord. Se marier, c'est beaucoup de responsabilités. Et alors, tu penses que je t'ai élevé pour que tu restes célibataire, et que tu finisses comme un vieux garçon? Tu veux que je parte sans te voir fonder une famille? Ce n'est pas que je ne veux pas de famille, mais je n'ai même pas de femme dans ma vie. Je ne vais pas me marier juste pour te faire plaisir. Ah, donc c'est ça. Tu n'aimes pas les femmes alors. C'est pour ça que tu restes seul. Ce n'est pas ça, maman. Ce n'est pas si simple. Je veux être sûr de mes choix, je ne veux pas me précipiter. Si tu attends d'être sûr, tu vas finir par attendre toute ta vie. Même ton voisin, qui était un vrai paresseux, a trouvé une femme et a des enfants maintenant. Écoute, je ne suis pas comme tout le monde. Je ne veux pas faire quelque chose juste parce que c'est la norme. Alors quoi, tu préfères rester là à regarder les autres vivre leur vie? Je ne comprends même pas ce que tu fais de ta vie. Je vais prendre l'air, maman. Je ne peux pas discuter de ça maintenant. Oui, vas-y, fuis encore comme d'habitude. Souviens-toi, je ne serai pas là éternellement. Je sais, maman. Je vais réfléchir à tout ça. Bonjour monsieur Bivolo. Merci de me recevoir aujourd'hui. Bonjour monsieur Frank, c'est un plaisir. J'ai lu votre CV et je suis impressionné par votre parcours. Parlez-moi de votre expérience en marketing digital. Merci, je suis ravi d'être ici. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec des petites et moyennes entreprises pour les aider à développer leur présence en ligne. J'ai acquis des compétences en SEO, en publicité sur les réseaux sociaux et en stratégie de contenu. C'est exactement ce que nous recherchons. Nous souhaitons renforcer notre équipe avec quelqu'un qui comprend bien les tendances actuelles du marché. Quelles sont, selon vous, les plus grandes tendances en marketing digital aujourd'hui? Je pense que l'authenticité et la transparence sont des aspects cruciaux. Les consommateurs veulent voir des marques qui se soucient vraiment de leurs clients. L'utilisation de la vidéo et du contenu interactif est également en forte croissance. Très intéressant. Nous avons besoin d'un esprit innovant pour rester compétitif. Dites-moi, Frank, êtes-vous marié? Non, pas encore. Pas encore. Qu'est-ce qui vous retient? Eh bien, je pense que c'est important de trouver la bonne personne avant de s'engager. Je comprends. Alors, êtes-vous en couple? En fait, je suis fiancé. Ah, félicitations. Je me disais bien qu'un homme aussi compétent et organisé que vous devait déjà être engagé. À quand le grand jour? Nous n'avons pas encore fixé de date. Nous voulons nous concentrer sur nos carrières en ce moment. C'est une bonne approche. Équilibrer vie personnelle et professionnelle est essentiel. Mais ne perdez pas trop de temps. D'ailleurs, je vais vous inviter à un événement de réseautage la semaine prochaine. Ce sera une excellente occasion de rencontrer d'autres professionnels, et pourquoi pas, votre fiancé aussi. Oh merci. Ça a l'air d'une belle opportunité. Oui, et après cela, nous pourrons discuter de votre candidature pour le contrat. Je pense que cela pourrait vous donner l'avantage dont vous avez besoin. Je vous remercie pour cette opportunité, monsieur Bivolo. Je suis impatient d'y participer. Très bien, je vous enverrai les détails par email. En attendant, continuez à travailler sur vos projets. J'ai hâte de voir ce que vous pouvez apporter à notre équipe. Merci encore. À très bientôt. Qu'est-ce qui se passe avec tout ce délire autour du mariage en ce moment? Sérieusement, ça devient presque obsessionnel. Mes amis, ma famille, même pour dégoter un bon contrat au travail, on me demande si je suis marié. Tout le monde n'arrête pas de parler de mariage. C'est comme si le fait d'être marié était le seul moyen d'être considéré comme un adulte responsable. Mais attendez une minute. Je suis un adulte, j'ai un travail, je gère mon entreprise, je prends des responsabilités. Pourquoi le mariage serait-il le summum de la réussite? Mince. Qu'à cela ne tienne, ce contrat est une grosse opportunité pour moi. J'ai vraiment besoin de ce contrat pour propulser mon agence de marketing. Que faire maintenant? J'ai déjà dit à monsieur Bivolo que j'étais fiancé et il s'attend certainement à ce que je vienne avec ma fiancée à son événement de réseautage. Mais le problème, c'est que je suis célibataire. Bravo Franck, bravo. Tu t'es mis dans de nouveaux problèmes comme un grand.
Bref, je vais aller manger et on verra bien comment gérer cette situation merdique. Pas possible, Franck. C'est bien toi ou je rêve. Andrea, non mais je n'y crois pas. Ça doit faire quoi? 10 ans déjà depuis notre dernière rencontre, si je ne me trompe pas. Effectivement, cela fait bien 10 ans depuis la dernière fois. Allez s'il te plaît, assieds-toi avec moi. Je n'arrive pas vraiment à croire qu'on se retrouve ici après toutes ces années. Comment tu vas depuis le lycée? Ça va bien, je suis de retour en ville depuis quelques mois maintenant. J'ai décidé de me lancer dans le coaching de vie. Et toi? Qu'est-ce que tu deviens? Moi aussi, je suis revenu. J'ai lancé ma propre entreprise de marketing digital. J'aide les petites entreprises à se faire connaître en ligne. C'est un peu intimidant, mais je suis excité. Génial, c'est un domaine en pleine expansion. Ça doit être enrichissant. Et tu fais ça tout seul? Oui, pour l'instant. Mais je prévois de recruter bientôt. Et toi, le coaching de vie, comment ça se passe? Oh, c'est un projet passionnant. J'aide les gens à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. J'ai toujours voulu faire ça. Mais je découvre que c'est un vrai défi de se faire connaître dans le milieu. Mais sinon. Désolé d'être indiscret, mais es-tu déjà marié? Non? Mais pourquoi tout le monde ne fait que me parler de mariage ces temps-ci? Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi? Ah, c'est la même chose de mon côté. Ma mère n'arrête pas de me dire que je devrais me marier. C'est fou, on dirait que nous sommes tous les deux dans la même situation. Oui, mais je suppose que nous voulons tous les deux trouver la bonne personne. En attendant, on se concentre sur nos affaires, non? Exactement, c'est ma priorité. Je veux vraiment bâtir quelque chose de solide avant de penser à une relation sérieuse. Tu sais quoi? J'ai une idée un peu folle. Et si on se mariait tous les deux? Quoi? C'est absurde. Je sais, mais pense-y un instant. Nos familles seraient contents, et au moins, on se connaît déjà. Ce serait un mariage sans pression. Mais ça reste un mariage, Franck. Et je ne suis pas prête à m'engager dans quelque chose comme ça, même si c'est temporaire. Je comprends, mais au moins, on aurait une excuse pour ignorer toutes ces questions sur le mariage. Écoute. Être marié ouvre aussi certaines portes dans le monde du travail et on pourra même fixer des règles. Ce serait un vrai faux mariage. Un mariage juste en apparence. On partagerait les charges, on dormirait dans différentes chambres, et on ne coucherait pas ensemble. Un mariage juste en apparence, mais avec les avantages du mariage. C'est vrai, ça pourrait marcher. Mais je préfère garder ma liberté pour l'instant. D'accord, je respecte ça. Mais c'est fou de voir à quel point nous sommes sur la même longueur d'onde. Oui, c'est vrai. À quel point tout le monde est préoccupé par le mariage alors qu'on essaie tous de construire nos vies et nos carrières. Je suis contente de t'avoir retrouvé. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. On devrait se revoir bientôt, pour échanger des idées sur nos projets. Absolument, j'aimerais beaucoup ça. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on se retrouvera à fêter nos succès respectifs. Maman, je suis de retour. Andrea, justement, j'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi encore? Je n'ai vraiment pas le temps pour des surprises. Oh, mais tu vas adorer. J'ai dressé une liste d'hommes bien. Les fils de mes amis. J'ai même pris l'initiative d'arranger quelques rendez-vous pour toi. Quoi? Tu es sérieuse là? Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Tu ne peux pas rester célibataire toute ta vie, Andrea. Regarde ta petite sœur, elle est mariée et heureuse. Ce n'est pas une compétition, maman. Je ne vais pas me marier juste pour te faire plaisir. Tu dois aller à ces rendez-vous. Tu ne peux pas te concentrer uniquement sur ton travail et ignorer ta vie personnelle. Quoi encore? Eh bien, je ne voulais pas t'en parler, mais je ne peux vraiment pas. Et pour quelle raison? Si je rencontre d'autres hommes, mon fiancé sera furieux contre moi. Ton fiancé, quoi? Quand est-ce que tu m'as parlé de ça? Oh, tu sais, il est très occupé, un homme très important. Très important, hein? Je veux absolument le rencontrer. Quand est-ce qu'on peut organiser ça? Peut-être ce week-end, mais je ne peux pas promettre qu'il sera libre. Non, non, non. Je veux le rencontrer cette semaine, ou alors je n'hésiterai pas à t'inscrire à ces rendez-vous. D'accord? D'accord.
Je te le ferai rencontrer. Mais tu dois promettre de ne pas faire de drame. Marché conclu. Pourquoi voulais-tu d'abord jouer au pouce-pion dans ma tête au lieu de me dire que tu étais en couple? Je veux tous les détails. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il est? Tout. Oh, tu n'es pas prête pour ça. Mais je te préviens, il est très exigeant. Exigeant. J'adore ça. Prépare-toi, je vais avoir des questions. Prépare-toi à être déçu, maman. Il n'est pas comme les autres. Peu importe. Je suis prête à tout savoir. Mais en attendant, tu ferais mieux de te préparer pour ces rendez-vous au cas où. Salut, Franck. Bonsoir Andrea, ça va? J'ai été surpris par ton appel hier. Oui, ça va. Écoute, je voulais te parler de ta proposition d'hier. Pour le mariage fictif bien sûr. Je suis d'accord. Attends. Vraiment? Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Disons que ma mère s'est appuyée là où ça fait mal. Et je ne pense pas pouvoir la supporter encore longtemps. Je suis content d'entendre ça. Alors, on doit vraiment mettre en place un plan. On doit faire en sorte que ça ait l'air crédible. Oui, et on doit vraiment réfléchir à notre histoire, ensemble. On doit impressionner nos familles. D'accord, alors je propose qu'on invente une belle histoire d'amour. Quelque chose de romantique, mais pas trop exagéré. Oui. L'avantage c'est qu'on se connaît depuis le lycée donc notre histoire sera facilement crédible. Excellente idée. Je suis sûr que ça va les convaincre. Mais il faut être prêt à jouer le jeu. On doit vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Compte sur moi. Je vais m'assurer que tout soit parfait pour notre faux mariage. Moi aussi, on va réussir à berner nos familles. Mais interdiction de tomber amoureux et de coucher ensemble. C'est juste pour que nos familles nous fichent le camp et qu'on ait des avantages au travail. Cela va de soi. Alors à notre partenariat fructueux mon cher faux mari. À notre partenariat fructueux ma chère fausse femme. Maintenant qu'on est un vrai faux couple. J'ai un service à te demander. J'ai dit à mon boss que j'étais fiancé, et il organise une soirée, qui va être déterminante pour le contrat que je veux signer. Ils attendent tous que je vienne avec toi samedi. Pas de souci, je viens avec toi. Mais en échange, tu viens chez mes parents ce dimanche. Ma mère veut absolument te voir, c'est non négociable. On a un deal. Je réserve mon dimanche pour ta famille. Pour samedi, tu préfères qu'on révise notre histoire, ou tu veux improviser? Je vais improviser, il faudra juste suivre mon rythme pour que notre histoire soit synchro. Et sinon pour la suite, on fait quoi? On doit s'installer ensemble, au moins en apparence. On peut dire qu'on a commencé à emménager, mais que tu gardes encore ton appart. On laisse quelques affaires, à toi chez moi pour les photos, et on met un double de tes clés sur mon porte-clés. Ça marche. Maintenant, parlons dot. Chez moi, c'est obligatoire. Si tu décroches ton contrat grâce à moi, tu paies la dot, vrai faux mari ou pas. Marché conclu. Si je signe, je règle la dot sans discuter. Parfait, on se tient au plan et on joue notre rôle à fond. Pas de place pour l'impro, monsieur le fiancé. Ah, Franck, bienvenue à ma soirée. Je suis ravi que tu sois là. Merci beaucoup de m'avoir invité, monsieur Bivolo. C'est un honneur. Normal. J'ai vu ton potentiel, et je pense que nous pouvons faire de grandes choses ensemble. Mais dis-moi, qui est cette charmante femme qui t'accompagne? Je vous prie de m'excuser pour mon manque de manières. Je vous présente Andrea, ma fiancée, et bientôt ma femme. J'ai suivi votre sage conseil, ne pas perdre de temps. Alors, je lui ai demandé sa main, et nous nous préparons à emménager ensemble. Bonsoir monsieur, je suis réellement enchantée. C'est un plaisir et un honneur d'être ici ce soir. Voilà qui est bien. Et que faites-vous dans la vie, Andrea? Je suis coach de vie. J'aide les gens à atteindre leurs objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Ce n'est pas toujours facile ici, en Afrique, car peu de gens comprennent vraiment l'importance de ce métier, mais je suis passionnée par ce que je fais. Mais que voici un couple très intéressant que nous avons là. Franck, passe à mon bureau lundi avec les documents du contrat. Je signerai, sans même négocier. Merci infiniment, monsieur Bivolo. C'est une excellente nouvelle. Profitez de la soirée, et encore félicitations à vous deux. Merci beaucoup.
Et elle indique, Monsieur Bivolo. Bon. Mon cher Franck, au point où tu en es, il n'y a plus de marche arrière possible. Waouh! Tu es vraiment encore plus belle que d'habitude. Y a-t-il une raison à ça? Et toi tu es en retard mon cher. Le Messie est enfin arrivé. Allez, Andrea va préparer 2-3 trucs pour grignoter. Enfin tu arrives, c'est bien. Alors, dis-moi, où habites-tu? Que fais-tu exactement dans la vie? Et ta famille, elle est d'où? Andrea m'a dit que tu étais ambitieux, mais concrètement, tu gagnes bien ta vie. Tout d'abord madame, c'est un plaisir de vous rencontrer. Et Andrea m'avait caché qu'elle a une mère si belle et si jeune. Je m'appelais Franck et je travaille sur un projet important en ce moment, cela demande beaucoup d'investissement, mais c'est très prometteur. Je connais votre fille depuis le lycée et je suis tellement chanceux de l'avoir rencontrée. Mais que monsieur est flatteur. Je comprends mieux comment tu as pu convaincre Andrea. Tu es un très beau et bon parleur. Merci madame. Mais je ne suis pas qu'un beau parleur. J'habite ici dans la même ville mais au quartier Dakar. Je suis le PDG d'une agence marketing digital et pour le moment je gagne plutôt bien ma vie. Et enfin je viens de la région du sud de grande famille des côtiers. Andrea a aussi ses projets, mais à son âge, elle devrait déjà être mariée. Regarde Julia, sa sœur cadette. 25 ans, un mari, un enfant. Elle, au moins, elle a compris la vie. Andrea, elle traîne, elle réfléchit trop. À force, elle va finir toute seule. Avec tout le respect que je vous dois, Andrea est une femme remarquable. Son intelligence, sa force, son ambition font d'elle quelqu'un de digne, et son statut matrimonial n'a rien à voir avec sa valeur. Je préfère une femme qui sait ce qu'elle veut, qui ne se précipite pas dans un mariage, pour de mauvaises raisons, plutôt qu'une union forcée qui pourrait la rendre malheureuse. Eh bien, Andrea a vraiment trouvé un homme qui pense comme elle. C'est moi qui ai eu la chance de la rencontrer et de la convaincre de m'épouser. M'épouser. Attends, tu dis que tu veux épouser Andrea. Oui, madame. C'est la raison de ma venue aujourd'hui. Enfin, ça y est, je savais bien qu'elle finirait par se décider. Ah, mon Dieu, quelle bonne nouvelle. Je suis honoré. Vous pourrez lui expliquer les détails pour la dot et me tenir informé. Bien sûr, compte sur moi. Merci, madame. À très bientôt. À bientôt, Franck. Franck, voilà le contrat. Tout est prêt pour la signature. Mais il y a une condition essentielle. Une condition? Ton projet est solide, mais il lui manque un élément clé. Pour qu'il fonctionne pleinement, Andrea doit en faire partie. Andrea? Pourquoi elle? J'aime votre synergie. Vous avez une dynamique qui fonctionne. Son expertise en coaching alliée à ton marketing digital pourrait transformer ce projet en un succès incontestable. Vous voulez dire qu'elle doit travailler avec moi? Non, je veux dire qu'elle doit être officiellement intégrée au projet. Et plus encore, le contrat ne prendra réellement effet que lorsque votre mariage sera confirmé. Vous liez mon contrat à mon mariage? Exactement. Je n'investis pas seulement dans des projets, j'investis dans des partenaires fiables. Un couple qui partage un objectif commun et une stabilité personnelle a bien plus de chances de réussir. C'est une décision qui ne dépend pas que de moi. Alors il faut que vous soyez convaincant. Je veux un engagement clair, pas une mise en scène. Et si Andrea refuse? Alors il n'y aura pas de contrat, Franck. C'est à prendre ou à laisser. Andrea, je rêve ou c'est bien toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Achille? Mais quelle surprise. Je suis tout autant surpris que tu l'es. Ça alors, je ne m'attendais pas à te croiser ici. Tu viens pour un entretien. Non pas à proprement parler. Je suis coach maintenant. Je suis donc venu évaluer le profil de la personne que je dois coacher. Coach, intéressant. Et, ça te gênerait de me coacher? Car je crois que c'est moi la personne dont tu es venu évaluer le profil. Pas du tout. Je fais une nette différence entre ma vie professionnelle et personnelle. Et puis, ça fait 3 ans déjà. 3 ans? Oui. Mais moi, je ne suis toujours pas passé à autre chose. Achille? Ce n'est ni le lieu ni le moment pour parler de ça. Je sais, mais écoute, je suis de retour du pays. J'ai fini ce que j'avais à faire là-bas, j'ai décroché des contrats intéressants et je vais enfin m'installer ici.
C'est une belle avancée. Félicitations. Merci, mais, tu sais, ça n'a pas autant d'importance que je l'aurais cru. Parce que tout ce temps, j'ai réalisé une chose. Achille. Je veux juste te parler, sincèrement. Te dire ce que je n'ai jamais su exprimer correctement. Je veux m'excuser pour la façon dont on a rompu, et surtout. Achille, en 3 ans beaucoup de choses ont changé. Je ne suis plus celle que tu connaissais. À vrai dire, je pense que je t'aime toujours. Ça va être compliqué. Andrea, juste un dîner. Un soir, une discussion à cœur ouvert. Rien d'autre. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Une seule soirée. Si après ça tu veux tourner définitivement la page, je respecterai. D'accord. Mercredi, 20 h, à la terrasse. Merci. Je te promets que tu ne le regretteras pas. J'y serai. Et ton numéro, pour que je te confirme. Non Achille. Mercredi, 20 h. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ou ça ou rien. Alors, raconte-moi, comment s'est passé ton rendez-vous avec ce fameux monsieur Bivolo? Bien. Enfin, trop bien. Trop bien. Depuis quand trop bien est un problème? Disons qu'il a mis l'accent sur mon mariage avec Andrea plus que sur mon projet lui-même. Et alors, ce n'est pas une mauvaise chose. On ne confie pas un projet qui vaut des millions à un homme célibataire sans attache, sans responsabilité. C'est normal. D'accord, mais à ce point-là, c'est presque excessif. Non, ce n'est pas excessif, c'est logique. Cette fois-ci, tu vas devoir te marier. Peu importe ce que tu veux. C'est déjà en cours, maman. J'attendais juste le bon moment pour te présenter Andrea. Enfin, ô Seigneur, tu as touché mon fils unique. Astérisque, elle joint les mains. Regarde vers le ciel, astérisque, tu as enfin entendu mes prières. Astérisque. Maman, tu exagères? Non, je n'exagère pas. Tu comprendras quand tu auras des enfants. Des petits-enfants. Enfin, je vais avoir des petits-enfants. Attends, qui a parlé de petits-enfants? Ne me commence même pas la sorcellerie ici, Franck. Si ce n'est pas pour faire les enfants, on se marie pourquoi? D'abord le mariage, puis les enfants, c'est le cycle naturel de la vie. J'ai attendu assez longtemps, mon fils. Tu vas te marier, et bientôt, tu me donneras des petits-enfants. De toute façon, ça ne sert à rien d'essayer de te raisonner dans ces moments-là. Bref, je dois aller en parler à Andrea. Oui, et après faites vite pour organiser une rencontre avec moi. J'ai hâte de la voir moi aussi. Tu pensais vraiment que je n'allais pas me souvenir de là où tu vis, Andrea? Je n'ai peut-être pas ton numéro mais je me rappelle encore de là où tu vis. Allez, viens ouvrir Andrea. Bonsoir madame, je suis désolé de vous déranger mais je cherche Andrea. Est-ce qu'elle serait là? Ma fille n'est pas là, désolée. Elle n'est même pas encore rentrée de travail. Sinon, qui êtes-vous? Ah, c'est vous la maman de Andrea, je suis ravi de pouvoir enfin vous rencontrer. Moi, je suis le petit ami de votre fille Andrea. Azam Mewam. Que quoi? Le petit quoi de Maki, ma fille? J'espère que c'est une blague. Ma fille est sur le point de se marier et ce n'est pas vous qu'elle m'a présenté comme son futur époux. Se marier, Andrea, ma Andrea, se marie avec un autre que moi, ce n'est pas possible. À suivre.